Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime Yeddo. Jour important aujourd'hui puisque c'est un jour de match pour l'équipe de France. Alors forcément du rugby pour débuter ce journal mon cher Jules. France-Italie cet après-midi avec une mauvaise nouvelle quand même à noter pour les Bleus. Et oui Maxime, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre Priam, la blessure de Mathieu Jalibert. Lui qui a été très en vue lors des 2 premiers matchs, eh bien l'ouvreur, il a déclaré forfait en raison d'une blessure à un mollet. Et c'est Thomas Ramos qui est replacé à l'ouverture tandis que Théo Atisogbe glisse à l'arrière et donc Gaël Dréan est appelé en renfort et sera lui titulaire à l'aile pour sa première sélection. De quoi semer le doute dans la tête de nos Bleus. Les éléments de réponse avec notre consultant Jean-Baptiste Elissalde. En termes de réorganisation, il n'y aura pas de problème pour Thomas Ramos de prendre le jeu à son compte. Il l'a déjà fait, il a une formation d'ouvreur et puis on a vu qu'il avait eu un rôle de second ouvreur ou même de premier. Mais malgré tout, je pense qu'en faisant cette équipe, l'équipe de France avait peut-être une idée derrière la tête. Après, je pense que les mecs sont préparés à ce genre d'événement, que les scénarios ont été bossés aux entraînements, donc ça ne posera pas forcément de gros problèmes une fois que le match sera lancé. France-Italie, coup d'envoi à 16h10 du côté de Lille, sans Mathieu Jalibert donc, mais bien à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et la 3e journée du 6 Nations également marquée par une performance hier, celle de l'Irlande impériale à Twickenham et qui s'impose 42-21 face à l'Angleterre grâce à notamment un homme, il s'appelle Jamison Gibson-Park et de son côté l'Écosse s'est fait peur mais l'emporte 26-23 sur la pelouse du Pays de Galles et s'empare provisoirement de la première place au classement. Et avant de refermer cette page rugby, on va quand même s'intéresser à la santé financière du tournoi Destination Jules. Et oui, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on a le droit à 2 diffuseurs, de quoi se pencher sur les droits TV, les audiences et la concurrence entre ballon rond et ovale avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. On y reviendra un petit peu après, mais tout d'abord, direction les Jeux Olympiques. Et l'Italie, avec ses fameux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina à présent, avec une nouvelle journée pleine de médailles pour l'équipe de France hier. Et ça, forcément, on s'en réjouit, mon cher Jules, parce que l'objectif a été atteint. Oui, est-ce qu'on pourrait pas dire que le samedi a été exceptionnel, Maxime, puisqu'on a dépassé l'objectif affiché des 21 médailles. Le total est à 23 actuellement, grâce notamment aux médailles d'or de Emilia Ropp et Thibaut Anselmet qui ont décroché l'or en ski alpinisme. Et puis ce chef-d'œuvre en biathlon avec Océane Michelon qui s'impose sur la Mastart Femme et Julia Simon qui termine 2e. On va revivre cette fin de course exceptionnelle avec les commentaires de nos confrères d'Eurosport. Ça se termine en beauté par un doublé. Océane Michelon, championne olympique, et Julia Simon qui va aller chercher la médaille d'argent devant Teresa Vopornikova qui a été héroïque et qui va être bronzée sous la neige dans Terre Selva. Magnifique, somptueuse les Françaises encore une fois. Et puis après si vous voulez les Jeux Olympiques qui va forcément faire fleurir un certain business. On voulait faire le point avec vous Jules Boscherini sur l'aspect santé financière du rugby en se concentrant sur le tournoi Destination notamment. Et oui, avec Louis-Marie Valin, ça y est, qui nous a rejoint cette fois-ci. Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors combien elle pèse cette édition 2026 en termes de droits TV ? Alors on n'a pas les droits, on n'a pas les montants qui ont été divulgués, mais on sait que les droits ont augmenté lors de la dernière réattribution qui court jusqu'en 2029 et dont France Télévisions est l'unique récipiendaire pour la France. C'est France Télé qui a les droits jusqu'à 2029. Mais cette année, ils ont décidé d'en rétrocéder une partie à TF1 pour la première fois. Et cela pour plein de raisons, mais surtout pour des raisons économiques. Forcément, France Télévisions va un peu moins bien. Et donc, ils avaient besoin d'équilibrer un petit peu leur bilan, donc de céder une partie de leurs droits, et TF1 a sauté sur l'opportunité. Oui, donc France Télévisions et TF1, on est à mi-parcours dans le tournoi, donc niveau audience, on a déjà une petite idée. Forcément, j'imagine que c'est le 15 de France qui doit tout rafler, mais est-ce qu'elles sont aussi bonnes pour les autres affiches, ces audiences ? Écoutez, les audiences, elles sont forcément moins impressionnantes que pour l'équipe de France, mais ce qui est intéressant à comparer dans l'idée, dans la perspective de ce positionnement de TF1 sur le rugby, c'est plutôt de regarder ce que fait l'équipe de France de rugby par rapport à l'équipe de France de football. On avait l'habitude de voir des audiences bien meilleures pour le football, et sur 2025, c'est absolument pas le cas, vu que les 3 meilleures audiences de sport, d'équipe de France en tout cas à la télévision, c'est le tournoi Destination 2025 de l'équipe de France. Et c'est ce qui a motivé un petit peu TF1 à rentrer dans la danse du rugby. Et bien évidemment, maintenant, à prendre de plus en plus de place. Et on peut imaginer que dans les années à venir, ils vont continuer d'essayer de récupérer encore une fois les droits
de ces équipes. Oui, peut-être qu'à terme, l'équipe de France de rugby fera plus d'audience que les matchs de l'équipe de France de football. Merci beaucoup Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business.